Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. C'est la Plateau Sport, avec le programme suivant, du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Nous vous parlerons des rencontres de cette fin de semaine et en images, les rencontres de la D1 qui recevaient Coulsor. Du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et les rencontres de cette fin de semaine et un petit déroulé sur les classements des équipes. Nous vous parlerons ensuite basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Et ensuite, nous vous annoncerons les rencontres de cette fin de semaine. Et en images, vous aurez les reportages sur les rencontres des U18 filles qui jouaient contre Valenciennes, des U13 qui rencontraient Rennes, des seniors A filles qui recevaient Wattignies et enfin des seniors B qui jouaient contre Marly. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Avant de passer donc à nous dérouler, j'ai quelqu'un avec moi sur le plateau que vous avez dû rencontrer dans le Coteau, mais dans d'autres endroits. Aujourd'hui, vous le voyez sur ce plateau. Je vais lui demander tout simplement de se présenter brièvement. Donc, bonjour mesdames, messieurs, je m'appelle Mehdi Bouaza. Je pense que pas mal de Cartésiens me connaissent. Je suis président d'une association de football en salle en loisir au sein de la commune et cartésien depuis toujours. Et aujourd'hui, au sein du Sporting Club Cartésien, je suis joueur et aussi membre comité directeur. Voilà. Bien. Tout ceci dit, Mehdi, on va commencer par le foot. Merci André. Alors. Donc le week-end qui vient de s'écouler, en termes de résultats, nous avons eu un match nul, 2 buts partout, des U13B contre Caudry. Une défaite 5 buts à 1 des U13A contre Guénin. En senior, nous avons une victoire 6-2 des seniors B qui étaient en déplacement à Marcoing. Et une victoire 3-0 des seniors A contre Cambrai Portugais. En rencontre à venir, le week-end qui vient. Donc samedi, les U13 se déplacent à Bouchain, match à 14 h. Dimanche, les seniors B jouent Avesnes-les-Aubert, match à 15 h. Et à domicile, se tiendra la rencontre des U13A qui accueillent Bertry-Clary à 14 h. Et dimanche, les seniors A reçoivent Villers-Outréau à 15 h. Alors, je pense qu'il y a encore quelque chose de très important qu'il faut annoncer aux Cartésiens. Oui, donc pour rester un peu sur le foot, j'aurais aimé faire un point classement des deux équipes seniors. Donc l'équipe B pointe aujourd'hui à 6 journées de la fin du championnat à la 4e place. Voilà, équipe B qui était dernier relégable il y a 2 journées. Donc c'est plutôt pas mal et encourageant pour le maintien. Et concernant l'équipe 1, aujourd'hui nous sommes à la 1re place. Voilà, à 6 points devant Villers-Outréau. Villers-Outréau qui est la rencontre qui vient ce dimanche. Donc concrètement, c'est un match qui est capital pour la course à la montée. Donc j'espère que Cartésiens, vous pourrez faire le déplacement pour soutenir l'équipe. Et je voulais aussi parler d'un stage qui est organisé du lundi 18 avril au vendredi 22 avril, uniquement l'après-midi, de 14 h à 17 h 30. Donc pour tous les jeunes de la catégorie U8 à U13. Donc c'est un stage ouvert aux licenciés et aux non-licenciés. Donc au programme du stage, séance d'entraînement, activité extra-foot et quelques surprises. Donc voilà, c'est un stage qui coûte 30 €. Pour plus d'infos et réservations, appelez au 06 12 39 08 66. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 2 avril. Voilà. Allez, maintenant, après tout ceci, on va passer un tout petit peu Nous allons passer donc au tennis de table avec... je vais vous donner les résultats donc de la semaine dernière. On a enregistré donc la défaite 13-1 de la régionale 3 contre Onin et la victoire 9-5 de la D1 contre Aspre, de match nul 7 partout de la D3 contre Viely et enfin de la défaite 3-11 de la D1 contre Coulsor. Ensuite, victoire 3-7 des jeunes contre Éco-d'œuvre. Ceci dit, est-ce qu'on peut poursuivre pour les rencontres de cette fin de semaine? Oui, bien sûr. Donc à domicile, samedi, les jeunes accueillent Caudry.
Dimanche, la D1 22 recevra Villeureux, la D3 accueille Solesmes. Et en déplacement, dimanche, la régionale 3 joue à Bavay, la D1 20 jouera à Viely. Pour continuer toujours sur le tennis de table, je vais vous amener sur notre reportage du dimanche dernier au Palais des Sports, où la D1 recevait Coulessor et la D3 jouait contre Viely. Si la D3 obtient un match nul 7 partout, la D1, elle, s'effondre par le score de 3-11. Et ce n'est pas faute d'avoir bataillé, comme vous allez le remarquer dans ces échanges. Au Palais des Sports, un reportage de Claude Delcourt et André Bion. Donc je suis Jérôme Neverny, le capitaine de l'équipe ASPP numéro 1 de tennis de table. Bon, alors, vous êtes venu au Cateau. Comment vous avez été accueillis ici? Très bien, un très bel accueil et vivement le prochain. Bon. Alors, où est-ce que vous en êtes avec les rencontres alors? Donc là on vient de finir la deuxième journée de championnat. Donc aujourd'hui ici on a gagné 11-3. On a fait match nul au premier et donc on ne doit pas être loin à la première place. Donc c'est très bien. Donc vous maintenez? Ah oui, je pense qu'on est pas loin, on est bien parti pour se maintenir. Et votre club contient combien d'équipes? 2 équipes, une D1 et une D3. Vous n'êtes pas encore en régional? Non, notre régional, les joueurs sont partis donc on ne l'a plus. On l'avait, on en avait une. Bon, allez, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Le meilleur pour tout le monde. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ici, les 2 équipes au Cateau, tu as la D1 qui jouait contre Coulessor, a perdu 11-3, et la D3 qui jouait contre Viely a fait match nul 7-7. Un match serré, un beau match. Un match nul mérité pour les 2 équipes. Comme j'ai dit à la fin du match, pour moi, personne ne devait gagner, personne ne devait perdre. Comme ça, tout le monde est bien satisfait. Les équipes étaient du même niveau, donc c'est bien. Alors, donc, ce qui donne pour la journée? Pour la journée, je peux te donner que ça parce que les autres résultats, je ne les ai pas. Je sais que les jeunes, hier, ils ont gagné 7-3 en championnat jeune. C'était contre Écho d'œuvre. Donc ça a été ça? Ouais, ça a été, oui. Bon, alors, moi, si je parle du milieu du championnat, vous en êtes où là exactement? Écoute, milieu championnat, c'est beaucoup parce que c'est que le deuxième match. Parce qu'il y a une trêve et là, par contre, on va enchaîner 3 matchs d'affilée. Alors, nous, on a fait en D3, on a fait 2 matchs nuls. Et puis, bon, j'attends les résultats des autres équipes. La D1, je crois que c'est sa 2e défaite, je pense. Tête. Et puis, bon, après, il faut voir les résultats des équipes qui vont rentrer tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que vous jouez là? Le maintien disons, pour le moment, on essaye de faire monter une D1 en R4. Maintenir la R3, et puis bon, la D3 c'est pour apprendre des jeunes, comme tu as vu, des petits jeunes qui poussent. J'espère que dans quelques temps, ils seront en D1 et voire plus haut par la suite. Sinon, le club se porte bien, ça va quoi.
Alors Mehdi, ceci nous amène tout droit au basket. Oui. Donc basket, on va commencer par les résultats, pas mal de rencontres, donc et surtout pas mal de victoires. Donc victoire 56-23 des U13 garçons contre Rennes, victoire 93-44 des U18 filles contre Valenciennes, victoire 84-63 des seniors A contre Tri, victoire 69-67 des seniors filles contre Wattignies, victoire 84-69 des seniors B contre Marly. Et il s'agira donc de leur parler des rencontres de cette fin de semaine. Bien sûr. Donc pour les rencontres à venir, en déplacement samedi, les U13 garçons se déplacent à Saint-Solve, les U15 garçons se déplacent à Écaudœuvre, les U17 garçons se déplacent et jouent contre Wattignies, les seniors A filles jouent à Aulnoy-les-Valenciennes, les seniors C jouent contre Entente-Villers, match à 14 h. Et à domicile, samedi 14 h, les U11 filles reçoivent Flins-les-Raches, 15 h 30, les U18 filles reçoivent Landrecy, et 20 h 30, les seniors A accueillent Saint-Solve en clôture. Et nous allons faire une suite et une fin en basket. Nous allons donc vous plonger dans les images. Premièrement, les U18 filles recevaient Valenciennes. Il faut l'avouer, les Valenciennes n'ont pas résisté longtemps et les Cartésiennes n'en ont fait qu'une demi-bouchée. Au finish, le Cateau 93, Valenciennes 44. C'est un reportage de Claude Delcourt. Bonjour, je m'appelle André Boncodan, je suis l'assistant coach des cadets du Rhônel. Alors quel bilan tirez-vous de cette rencontre? Bon, il est plutôt positif parce que malgré tout, elles étaient que 6 ou 7 face à une équipe de 8 joueuses qui sont quand même beaucoup plus athlétiques. Mais elles ont quand même su donner, être déterminantes et puis on en est content. Les points forts, on va dire que comme la défense était quand même pas mal, même si c'était une défense de zone face à une équipe athlétique, elles ont quand même su réagir et éviter beaucoup de contre-attaques. Après, elles aussi, elles ont mis des contre-attaques qui nous a fait marquer quand même beaucoup de points, donc voilà, on va travailler dessus. Là, on est 6e, c'est quand même pas mal sur la place par rapport aux équipes qu'on a dans le groupe. On essaie de travailler pour quand même être au maintien en fin de saison. Quels sont vos espoirs pour la suite? Comme je le disais, c'est quand même de maintenir cette saison et de voir la saison prochaine par rapport au recrutement qu'on va faire. Et on ira quand même beaucoup plus loin pour les années à venir. Bah, c'était un très beau match avec une équipe qui en voulait, quoi, très agressif. Mais bon, un peu de mal quand même au début, mais ça va, on s'en est bien sorti. Bah, les points forts, c'était notre nouvelle joueuse qui a marqué 4 points. C'était très bien. Et les points faibles en défense, on était très en retard et on rentrait pas directement, quoi. Normalement, si je me trompe pas, on est 2e. Et donc quels sont vos espoirs pour la suite du championnat? Bah, continuer comme ça et finir première, quoi.
Et nous allons continuer toujours avec le basket. Cette fois, ce sont les U13 garçons qui jouaient contre Rennes. Un match tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est la différence de niveau de jeu entre les deux équipes. Le score nous le montre de façon très évidente. Les Cartésiens l'ont largement emporté par le score de 56 pour le Cateau et 23 pour Rennes. C'est un reportage d'André Biangou. Donc voilà, moi je suis Aurore, donc je suis la coach des Benjamins au niveau de Rennes, donc très fière d'eux malgré une opposition très très dure au niveau physique, hein, on l'a bien eu. Je trouve que les garçons s'en sont bien sortis, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont essayé de jouer. Bon malheureusement, voilà, on a un match perdu, mais moi je suis très fière d'eux. Voilà. Non, il y a eu beaucoup de nouveaux, j'ai eu Flavio qui est arrivé, Sofiane, Ismaël, voilà, qui sont arrivés cette année. Mais sinon, beaucoup de nos joueurs sont montés en Benjamin, en minime garçon, pardon. Donc on en a perdu quelques-uns. Mais je trouve qu'ils se sont bien intégrés, se sont bien défendus avec quelques nouveaux. Je trouve que pour moi, c'est satisfait. Première défaite aujourd'hui, mais bon, il faut bien perdre de temps en temps. Et bon, c'est comme ça qu'on travaille en même temps. Oh, une bonne continuation et puis continuer à s'améliorer sur le terrain pour pouvoir encore avoir des meilleurs résultats que maintenant. Nous avons poursuivi, toujours au Palais des Sports. Cette fois, c'était dimanche. Les seniors filles recevaient Watini, une équipe qui a donné du vrai fil à retordre aux Cartésiennes, dominant littéralement dans tous les couloirs du jeu. Ainsi, les Cartésiennes ont été menées de bout en bout et n'ont jamais réussi à prendre l'ascendant sur leurs adversaires. Boostées par les encouragements des spectateurs, les Cartésiennes ont eu un déclic positif et pour la première fois, elles passaient devant et c'était la bonne. Résultat final, le Cateau 69, Watini 67. Autopsie d'une défaite, un reportage d'André Biangou. C'est un match à couper le souffle, hein. Effectivement, alors aujourd'hui je remplace Mathias qui coach officiellement les seniors filles. On savait que ça allait être un match difficile, du moins elle le savait. C'est une équipe qui est quand même 4e au classement en D1. Elles ont perdu pas beaucoup à l'aller. On savait qu'on pouvait passer devant. Ça a été compliqué en première mi-temps, malgré un effort de tous. Elles se sont vraiment donné tout le match. Et en deuxième mi-temps, ça a roulé comme sur des roulettes, c'est qu'à de le dire. Doucement mais sûrement. -6 à la mi-temps, on revient à -3. On revient à l'égalité, on passe devant, on reste devant, on gagne le match. Il n'y a pas de secret, une très très grosse défense, c'est une participation de tout le monde. Les filles sur le banc, elles ont encouragé. Enfin, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire à part les féliciter pour aujourd'hui. Félicitations parce qu'elles ont sorti vraiment un très très gros match, une très très grosse défense et c'est une victoire qui va leur faire vraiment du bien pour la suite. Je suis Julien Massé, je suis coach de l'équipe première de Watini Templemar depuis cette année. Clairement l'envie, on fait une très bonne entame de match. Et d'un coup, pourquoi, je sais pas, c'est comme ça arrive très souvent depuis le début de saison. Il y a un disjoncteur qui saute et il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus d'envie. Et ça dérègle tout. On trouve plus nos systèmes, on trouve plus nos intérieurs. Et puis oui, le manque d'envie, clairement. Là, l'équipe de Le Cateau mérite largement de gagner. Elle a juste plus envie que nous. Après, ça peut se jouer sur plein. Il y a plein de détails, mais c'est pas là-dessus que ça se joue. Pour moi, c'est l'équipe qui avait le plus envie, qui a gagné aujourd'hui, clairement, qui a défendu plus dur.
Et nous, mentalement, on était en dessous et on n'a pas tenu le cap. Bah là, donc on était à 6 victoires, 4 défaites. Donc là, on reste toujours 4e normalement. J'ai pas vu les autres résultats aujourd'hui. Donc on doit rester 4e. Après, on avait absolument pas l'objectif de cette année, c'était c'était le maintien en jouant, le but c'était d'être positif, pardon. Donc avoir plus de victoires que de défaites. On est toujours dans l'objectif. Après, là, on a grillé un joker clairement parce que c'était un match à notre portée qu'on devait prendre en jouant avec nos principes, nos rigueurs. C'était un match à prendre. Après, voilà, comme je disais, il n'y a rien à enlever à l'équipe de Leucato qui a eu envie, qui a joué durement et qui nous a posé des gros problèmes et qui nous a fait sortir notre match, à mon avis, grâce à leur intensité. On joue comme on s'entraîne et ça fait quelques semaines que je ne suis pas content du rendement à l'entraînement en termes d'investissement, en termes d'intensité. Donc ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je le dis. Pour l'instant, ça n'avait pas eu trop d'incidence. Bah, voilà, là, ça nous crame un joker. Si on gagnait cette victoire, on était pleinement dans notre objectif. On pouvait même espérer, pas une montée, parce que c'est absolument pas l'objectif, on n'est pas taillé pour ça, mais finir sur le podium. Là, clairement, on vient de dire au revoir au podium et on va juste viser notre objectif de maintien. Après, j'espère qu'elles vont se ressaisir, parce que mercredi, on joue en couple. Ce qui peut être aussi un objectif intéressant. Mais ouais, déjà de réfléchir à ça, parce que c'est bien de se remettre en question. Parce que défensivement, on n'y était clairement pas. Et c'est la base de nos principes, c'est ça. C'est le collectif et la défense. Et là, collectivement, en attaque comme en défense, on n'y était pas là. Faisons un électrochoc parce qu'elles avaient à cœur de le gagner ce match. Que ça les fasse réfléchir. Et puis une bonne fin de saison. Et puis évidemment... la santé, après, il faut relativiser avec tout ce qui se passe en ce moment. Ça permet vraiment de relativiser. C'est que du basket, on est qu'en départ, c'est que du plaisir. Donc, de retrouver du plaisir, mais avec un peu plus de rigueur et de compétition de notre côté, ça serait bien. Et nous allons terminer avec les seniors B garçons qui recevaient Marly. Un match qui a commencé à un rythme affolant. Avec face à face, deux équipes qui se sont cherchées pendant de longues minutes. Lorsque le match s'emballe, les Cartésiens atteignent leur vitesse de croisière, marquant point après point jusqu'à la minute finale. Ce qui donne un score assez confortable pour les Cartésiens. Leucato 84, Marly 69. Reportage André Biron. Ouais, c'était un peu physique, c'est intéressant. L'équipe d'en face, ils jouent quand même. Et ils défendent aussi, donc c'était intéressant. On s'est battu, on a gagné, c'est le principal. Là, malheureusement, on est dernier, on a fait un forfait, donc on reste dernier, mais c'est notre concurrent direct, donc ils sont juste devant nous, donc on a gagné contre eux. Maintenant, il faut encore prendre prendre encore un ou deux matchs, et je pense que ça devrait le faire, on passerait devant. Là, on est en train de se battre pour se maintenir. En jouant comme ça, j'ai pas de soucis. Si on joue comme aujourd'hui, je suis fier des gars, ce qu'ils ont fait sur le terrain, donc il n'y aurait pas de soucis.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page, mais je vais passer quand même à Mehdi. Mehdi, est-ce que c'est intéressant de présenter? Oui, c'est intéressant. Je devais quand même venir plusieurs fois auparavant et je vous ai pas mis quelques faux bons, mais j'ai eu des indisponibilités. Donc je suis content aujourd'hui de pouvoir venir présenter pour la première fois, parler un petit peu du Sporting et j'ose espérer pouvoir revenir à nouveau à vos côtés, André. Voilà. Alors, donc, il ne reste plus qu'à souhaiter une excellente fin de semaine à tout le monde. Allez, à bientôt et surtout, merci de continuer à nous suivre. À bientôt.